Dans cette vidéo, je voulais vous apporter quelques précisions. Mais tout d'abord, merci d'avoir téléchargé la feuille de route et le planificateur NIS 2. Je suis Abdoulaye Ba, fondateur d'Optimize. Dans cette présentation, je vais aller droit à l'essentiel. Je vais vous parler de ce qu'il faut retenir au sujet de NIS 2 et surtout faire une démo de la plateforme qu'on utilise à Optimize pour faciliter cette mise en conformité. Alors sans plus tarder, allons-y. Qu'il faut retenir de NIS 2. Trois points essentiels. Premièrement, périmètre global. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que NIS 2 ne se focalise pas sur la taille de votre entreprise, mais sur ce que vous faites. Si vous fournissez des services essentiels à l'économie ou à la société, si vous êtes dans le numérique, si vous êtes dans le transport, la santé, l'éducation, l'agroalimentaire, il y a de grandes chances que vous soyez concerné. Et autre point marquant, c'est que ça touche l'ensemble de votre SI. Contrairement à l'ISO 27001, on sélectionne un périmètre bien précis. Le NIS 2, c'est l'ensemble de votre système d'information. Donc, il faut faire bien attention à ça. Les sanctions, je suis sûr que vous avez entendu parler de ces sanctions, jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires pour les entités essentielles, et jusqu'à 7 millions d'euros ou 1,4% pour les entités importantes. Autre point marquant, l'effet domino. Même si vous n'êtes pas directement concerné par NIS 2, vos clients ou vos partenaires peuvent exiger une conformité. Donc ça peut être du NIS 2 ou par exemple de l'ISO 27001. C'est tout votre écosystème qui est impacté quelque part. Donc il faut prendre ça en compte. Nous, ce qu'on propose à Optimize, c'est une approche par phase. La première phase, c'est une formation des équipes, une formation immersive. On a mis au point une méthodologie qui vous aide à construire le système de conformité étape par étape. Pour cela, on vous donne accès à des modèles qui sont prêts à l'emploi. Donc, ce sont des politiques de sécurité, ce sont des documents qui vous accompagnent, par exemple, dans les réunions de COMEX, réunions de direction, et qui permet de documenter votre processus et votre mise en conformité. En plus de ça, on vous donne accès à un outil, à une plateforme qui va vous accompagner dans cette mise en place de conformité et dans tous les processus que vous allez définir. Et pendant 6 mois, vous avez accès à nos équipes, à notre support et à la plateforme pour mettre en œuvre votre, euh, votre conformité NIS 2. Pourquoi nous pensons que cette formation est unique? Premièrement, elle a été spécialement conçue et adaptée pour les petites et moyennes structures. Moi qui suis un ancien de Deloitte, j'ai vu des petites et moyennes entreprises se faire, entre guillemets, refouler. Refouler dans le sens budgétaire, refouler dans le sens structure. Bref, tout ça pour dire que à Optimize, nous ne faisons pas cette discrimination. Nous avons créé cette feuille de route que vous avez téléchargée, c'est le planificateur, pour vous aider à structurer et à avancer de façon progressive. Tous les outils nécessaires sont mis à votre disposition. Accès à la plateforme. En plus de la formation des 4 jours, vous avez accès à la plateforme pendant 6 mois pour vous familiariser avec le processus. C'est pas seulement la plateforme, mais c'est surtout le processus de mise en conformité pour améliorer votre maturité en termes de cybersécurité. C'est ça le vrai objectif. Alors, c'est pas de maîtriser la plateforme, c'est pas d'avoir les documents super jolis, etc. Non, c'est que les équipes se forment et qu'il y a un processus continu d'amélioration. L'expertise, vous bénéficiez de notre expérience. Moi, qui suis dans le domaine, qui suis certifié lead auditeur ISO 27001, je serai là pour vous accompagner et vous bénéficiez tout le support qui est derrière notre partenaire Comply. Je vais vous faire une démo maintenant de la plateforme. Je vais changer d'écran. Donc, je suis connecté sur mon compte de démo Comply. Comply, partenaire européen, certifié ISO 27001. Quand vous vous connectez, de gauche à droite, vous avez le menu avec tous les points d'action à prendre. Au centre, vous avez tout en haut le nombre de personnes qui ont accès à la plateforme, les fournisseurs que vous avez enregistrés, les avoirs que vous suivez et bien sûr les applications que vous avez répertoriées. Ensuite, vous avez les points d'action. Vous pouvez assigner des tâches, faire le suivi de ces tâches, savoir quelles sont les tâches en attente, quelles sont les tâches ouvertes, fermées, etc. Vous avez les contrôles opérationnels. Les contrôles opérationnels, c'est tous les points d'action, tous les points d'attente par rapport à la directive NIS 2 et les points d'amélioration. Là aussi, vous pouvez faire un suivi. À droite, vous avez ce qu'on appelle le X-ray.
Le X-ray, c'est une sorte de cartographie de ce système d'information, de ce périmètre que vous êtes en train de mettre en conformité NIS 2. Ici, c'est une représentation visuelle. Donc, le premier travail qu'on fait quand on met en route la plateforme Comply, c'est de faire ce travail-là. Ce travail qui permet de bien définir le périmètre et de connaître les composants qui vont faire partie de cet exercice. Revenons sur le menu. Donc, vous avez bien sûr tout au début la stratégie, l'ambition, tout ce qui est gouvernance en fait. Quel est le cap qu'on se donne? Et là, vous pouvez définir les objectifs tels que ceux définis par la direction. Et ici, on s'attend bien sûr à documenter et à améliorer cette, cette vue. Vous avez les aspects conformité, les aspects légaux, euh, tout ce qui est voilà, conformité RGPD, les impacts, les propriétés intellectuelles. Donc, tous les documents que vous avez en votre possession peuvent être téléversés sur cette plateforme. Vous avez cette fameuse vue d'infrastructure X-Ray. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est tous les composants qui constituent votre SI et vous pouvez faire la représentation complète. Donc, pas besoin de logiciels compliqués ou d'expertise très avancée. Ça, on le fait ensemble et on crée cette cartographie complète de votre SI. Donc, ça va au-delà des aspects techniques parce que ça touche aussi vos partenaires, vos clients euh, et bien sûr les parties tierces. L'aspect risque-opportunité, donc je ne vais pas faire le tour de tous les menus, mais je vais aller à l'essentiel. Ici, vous pouvez faire la revue des évaluations de vos fournisseurs. Vous pouvez renseigner votre plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité, etc. Donc, et les pentests, bien sûr, vous pouvez les documenter. Tout ça, c'est l'ensemble qui constitue les évidences que vous mettez en avant si vous passez l'audit ou l'homologation. Tout ce qui est amélioration, donc ce qu'on veut, c'est pas seulement créer un snapshot et laisser ça dormir. Non, ça va être des documents, ça va être un processus qui va continuer de vivre. Donc ça aussi, il faut le justifier, il faut savoir le justifier. Donc les améliorations peuvent être suivies ici. Donc vous avez une vue assez sympa ici qui permet de savoir où vous en êtes sur les différentes activités et bien sûr de relancer les personnes concernées. Les procédures, là, c'est toutes les politiques, toutes vos checklists. Vous pouvez les créer ici. L'avantage de cette plateforme, c'est que c'est multi-rôle. Donc, c'est pas seulement les gens de la technique, mais aussi impliquer les personnes des ressources humaines, les personnes du côté opérationnel, vos directeurs commerciaux, et ainsi de suite. Les métriques, le leadership, euh, la conformité. Alors, vue extrêmement importante, c'est la vue auditeur. Le jour où vous êtes prêt et que vous êtes prêt à faire venir les auditeurs ou qu'on vous demande des justificatifs, eh bien, c'est très simple. Vous leur donnez accès à la plateforme et vous leur donnez le rôle, ou du moins l'assignation de vue NIS 2. Et là, ils ont accès à tout ce qui est attendu par rapport à la directive NIS 2. Donc, gouvernance. En termes de gouvernance, on a besoin d'un certain nombre d'évidences et elles seront disponibles ici. Pourquoi? Parce que la plateforme agrège tous les documents. Donc, tout ce qu'on a vu à gauche constitue les évidences pour les différents standards. Donc, si vous faites du NIS 2, eh bien, il va aller récupérer l'information nécessaire pour du NIS 2. Et si vous faites de l'ISO 27001, eh bien, sa plateforme fera le même travail et ira chercher les documents que vous avez renseignés, saura exactement de quelle information vous avez besoin pour cet audit, soit NIS 2 ou soit ISO 27001. Hein, pareil, c'est vous qui essayez de savoir de quoi l'auditeur a besoin ou l'auditeur qui court après vous pour savoir si vous avez X, Y, Z. Non, là, c'est vous lui donnez un accès à la plateforme, il a son compte et il fait son travail. Donc, gain de temps. Et franchement, vous allez vraiment apprécier et éviter les allers-retours, bien sûr. Ça, c'est repris dans le planificateur. Donc, tout ce qui est ici, c'est repris dans le planificateur. Et dans la formation, on fera un deep dive, on ira vraiment en profondeur sur ces aspects. Vous avez la librairie des documents. Ici, tout ce qui est politique que vous avez en interne, vous pouvez téléverser dans cette plateforme, dans cette vue. Et l'avantage aussi, c'est que vous avez un connecteur OneDrive qui peut aller synchroniser les documents que vous auriez, par exemple, sur un drive Microsoft et il ira chercher cette information. Donc, ça peut être une synchro bidirectionnelle ou une synchro voilà, dans un seul sens. Donc, au lieu d'aller chercher ces documents un par un, eh bien, vous pouvez lui donner un dossier et il ira chercher et il les téléversera directement.
Voilà pour ce qui est de la plateforme. Comme vous voyez, c'est assez simple en termes d'ergonomie. C'est quelque chose d'assez intuitif. Une fois que vous avez commencé le travail, eh bien, ça suivra de source. Ce sera assez simple. Le cheminement est assez simple, j'ai envie de dire, et vous pourrez réaliser cette mise en conformité NIS 2 mais de façon zen. Alors, premier jour de formation, on va aborder les aspects périmètre de votre SI, les aspects juridiques et la gestion des fournisseurs. Dans la gestion du périmètre, on va concevoir cette architecture avec la vue X-ray que je vous ai présentée durant la démo. Donc, ce n'est pas juste une vue technique, mais c'est aussi une vue logique. Donc, tout ce qui est connexe à votre système d'information. Gestion des fournisseurs, ici c'est l'adoption de procédures de gestion, classer les fournisseurs par profil de risque, effectuer les évaluations de contrôle, et on finira la journée par une évaluation de la RGPD et comment mettre en place les contrôles annuels. Deuxième jour, on verra tout ce qui est politique de sécurité de votre SI et l'évaluation des risques. Donc l'idée vraiment ici, c'est adopter des idées clés et vraiment prioriser la sécurité de l'info, les sauvegardes, gestion des incidents, gestion des accès et tout ce qui est chiffrage. On va vous accompagner pendant cette journée à la mise en place de tests de restauration et passer en revue les actions préventives et les contrôles d'accès. On va définir des métriques de sécurité. Donc, ce sont des métriques un peu comme des KPI que vous pouvez présenter à votre comité de direction et vraiment suivre les avancées. On va continuer cette journée par réaliser une évaluation des risques. Donc, on va vous donner la méthodologie qui vous permet de faire cette évaluation et d'apprécier le niveau de risque. C'est surtout ça l'idée derrière. Et enfin, on va vous aider à identifier et implémenter des améliorations. Troisième jour, on aborde les aspects ressources humaines et sécurité. Donc, l'idée de cette journée, c'est les politiques de sécurité pour la gestion du personnel, les espaces de travail, les équipements. Définir les rôles clés, les responsabilités, surtout au niveau de la sécurité, la protection des données et bien sûr identifier un responsable de la conformité. Petite note, quand on vous accompagne à Optimize pour l'implémentation ISO 27001, nous mettons à disposition un délégué de la conformité. Donc cette personne, non seulement va vous aider à implémenter, mais vous accompagne pendant vos réunions, par exemple COMEX, réunion de direction. On va vous aider à préparer une formation de sensibilisation à la sécurité pour les employés. Et enfin, on finira par vous aider à mettre en place des contrôles pour la vérification des antécédents des employés, la gestion des actifs et la formation de nouveaux employés. Dernière journée, ce sera dédié pour la gestion de crise, le reporting et surtout la conformité, de s'assurer de la conformité de NIS 2. La gestion de crise, c'est l'élaboration d'un plan de reprise et un plan de continuité. Donc, on a des modèles qu'on mettra à votre disposition et vous pourrez les adapter. Conformité NIS 2, c'est adopter une politique de gestion de changement, l'organisation de réunions de sécurité, vérifier l'efficacité des contrôles de planification opérationnelle, les fameux CPC que vous avez dans le planificateur NIS 2. Et enfin, audit interne, c'est on va utiliser la vue d'audit NIS 2 de la plateforme pour nous assurer que tout est conforme, que tous les documents ont bien été téléversés et que vous avez bien rempli toutes les cases qu'il fallait. Alors, vous demanderez pourquoi Optimize. Nous apportons des solutions concrètes à des problèmes concrets. Avec tout cela, nous vous accompagnons avec une expérience dans le domaine de plus de 15 ans, donc combinée. Et nous avons accompagné des organisations de toutes les tailles, tous les secteurs. Personnellement, chez Deloitte, responsable de la division sécurité des infrastructures, où j'ai pu participer à des revues, à des audits pour de grands groupes français, grands groupes étrangers. Donc, on saura s'adapter aux nouveaux entrants et aux équipes réduites avec cette perspective que nous avons. Les bénéfices de cette formation, ils sont concrets. Premièrement, la feuille de route personnalisée. Donc ça, vous l'avez déjà téléchargé, c'est le planificateur. À partir de cet élément-là, vous pouvez quasiment réaliser toute votre conformité NIS 2. Mais on va au-delà de ça. On vous apporte tous les documents qui sont prêts à l'emploi. J'ai presque envie de dire, les batteries sont incluses avec notre formation. Tous les modèles conformes aux exigences NIS 2 et de l'ANSSI. Vous avez la formation de 4 jours que je viens de présenter. Vous avez l'accès à la plateforme Comply pendant 6 mois. Vous vous formez et vous formez les équipes
vous les familiariser avec tout ce processus. Donc, l'idée, c'est pas de maîtriser la plateforme Comply, non, c'est de maîtriser cette mise en conformité. Et vous bénéficiez bien sûr d'un support continu et de nos avis experts pendant 6 mois. La formation est à un prix juge abordable. Donc, pendant le lancement, vous avez une réduction. La formation est à 3 200 € au lieu de 3 990 €, sans limite de participants, et la formation est en français. Prochaines étapes, si vous décidez de nous mettre à l'épreuve, eh bien, nous serons ravis de vous aider à cette démarche. Première étape, ce sera de réaliser un diagnostic personnalisé. On aura un petit appel sous Teams. On va faire une évaluation de votre situation actuelle. On va identifier vos priorités et on va faire la vérification de l'adéquation de l'information. S'assurer que déjà vous êtes sous le coup de NIS 2. Et puis, je pense que ce sera un exercice assez intéressant pour vos équipes et, et qui pourra être enrichissant à l'issue pour vos équipes. Un dernier mot, très honnêtement, ne laissez pas NIS 2 vous surprendre. C'est quelque chose qui se prépare. Si vous souhaitez participer à la formation, vous avez le lien et vous pouvez d'ores et déjà réserver le diagnostic en cliquant sur le lien pour le rendez-vous sous Teams où on pourra faire cette première prise de contact. Voilà, tout est dit, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me contacter par email. Vous avez le lien pour planifier ce diagnostic. Merci encore de votre attention.